Bonjour à chacun, chacune, soyez les bienvenus. Alors merci Seigneur pour l'introduction d'Orient. Vous allez voir qu'elle rentre dans le thème du jour et dans ce que le Seigneur nous accorde de pouvoir par sa grâce avancer toujours un peu plus. Alors je le redis, bonjour à vous bien-aimés dans le Seigneur et aussi à vous chers auditeurs. Nous allons continuer à cheminer ensemble dans la prédication suivie que nous faisons en 1 Thessaloniciens. Alors pourquoi une prédication suivie ? Tout simplement pour se laisser enseigner et se laisser conduire dans toute la parole de Dieu. Ainsi, on n'oubliera pas un seul aspect de cette parole, car c'est ce qui nous fait grandir en maturité spirituelle et être trouvés fidèles en Christ à son retour. Et lorsque nous nous rassemblons, nous prenons une décision de mettre du temps à part pour le Seigneur, pour être à l'écoute de sa parole. Mais voyez-vous, on ne veut pas simplement venir pour venir, on veut venir pour ne pas être des auditeurs oublieux. Alors il y a une sérieuse invitation à mettre la parole de Dieu en pratique, ce qui sera pour notre part un culte d'une agréable odeur au Seigneur. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons poursuivre en 1 Thessaloniciens. Et nous sommes au chapitre 2 et allons prendre les derniers versets, les versets 17 à 20. 3 petits versets, mais combien grande est l'instruction. C'est l'enseignement et l'exhortation de la parole de Dieu. Alors, au préalable, je veux juste rappeler que Paul avait implanté, c'est-à-dire enraciné une église dans la ville de Thessalonique lors de son 2e voyage missionnaire. Et ces lettres reflètent d'ailleurs la joie qu'il éprouve devant le progrès que les Thessaloniciens ont fait depuis leur récente conversion. Parce que notre Dieu est un Dieu qui fait des progrès dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Amen. Ah oui. Mais voyez-vous, chaque fois que la vérité de la parole de Dieu est proclamée, la vérité de l'Évangile, quand elle est proclamée, il se passe quoi ? Il y a des tensions. Alors il y a des persécutions aussi de la part des détracteurs de la parole de Dieu. Vous savez ce qu'ils ont fait, ces personnes à Thessalonique ? Ils ont créé un soulèvement dans la ville et les autorités ont réclamé une rançon pour relaxer les amis de Paul, à la condition qu'ils ne troublent plus l'ordre public. Et ça, c'est relaté en Acte 17, que nous avons vu en étude biblique dernièrement. D'ailleurs, nous faisons l'étude biblique du livre des Actes, et je vous invite vraiment à y venir, parce que c'est vraiment très constructif, édifiant pour chacun. Et c'est justement dans ces conditions, donc l'éloignement de Paul, parce qu'il avait été contraint et forcé de quitter la ville, qu'il va prendre du temps pour écrire aux Thessaloniciens. Alors, bien que séparé de force de l'église de Thessalonique, Paul se souciait vraiment beaucoup d'eux. Donc, après avoir brièvement exposé ces faits, on va prendre le texte du jour et je vous invite, et j'invite même à l'Assemblée à se lever pour recevoir la parole de Dieu. On va lire 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 20. Je lis. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Vous avez entendu ce que Paul dit ? Vous êtes
vous tous, Église de Thuronville, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. On va prier. Je vous invite à vous asseoir si vous voulez. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que, Seigneur, ta parole, elle est créatrice. Tu as créé le monde et c'est en entendant ta parole que tu es venu nous donner une nouvelle création en toi, Seigneur. Nous étions perdus, éloignés, mais ta parole a créé en nous ce que toi tu voulais qu'elle soit. Tu as créé le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et merci Seigneur pour le bon plaisir que tu as mis dans mes frères et mes sœurs aujourd'hui rassemblés à l'écoute de ta parole. Merci Seigneur que nous soyons vraiment tous unis pour te glorifier et exalter ta sainteté. Seigneur, que nos vies soient toujours pour toi d'une agréable odeur à la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Merci Seigneur de nous ouvrir l'intelligence et de pouvoir comprendre ta parole et la mettre en pratique. Amen. Le titre que j'ai donné à ces 3 versets, c'est « Pour vous vivez à la lumière du retour de Jésus-Christ ». Et nous verrons 3 vérités que cela implique. Premièrement, manifestons notre attachement à l'Église locale. La deuxième vérité, c'est discernons les obstacles. Et la troisième, c'est la raison ultime de porter intérêt à l'Église. Alors, puisque nous vivons à la lumière du retour de Christ, la première vérité que cela implique, c'est manifestons notre attachement à l'Église locale. Paul, lui, manifestait un amour, mais un amour profond pour toutes les églises, Et voyez-vous, bien qu'il ait dû écrire quelquefois des mots particulièrement durs, et notamment à l'église de Corinthe, mais Paul aimait néanmoins les Corinthiens, il le prouvait, il l'écrivait même. Et cette lettre d'amour, vous le trouvez en 1 Corinthiens 13. Et c'est cet amour-là que Paul veut transmettre à tous. Voyez-vous, mais l'amour, il y a une particularité dans l'amour. L'amour appelle à la discipline, de sorte que personne ne s'éloigne de la vérité. Paul, il avait un vif désir de revoir les Thessaloniciens et de les affermir dans la foi. Pas seulement de les voir, mais il voulait les affermir dans la foi, parce qu'il voulait voir en eux quelque chose de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, quand on est un disciple de Christ, on ne s'éloigne pas de la vérité. Et chacun de nous devrait avoir le sens des responsabilités pour le bien-être spirituel de ceux qui composent l'Église locale. L'affermissement de la foi provient d'une seule chose, de ce qu'on entend de la parole de Dieu, donc de l'enseignement. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on croit et pourquoi on croit ça. C'est pour ça que Paul, il avait un vif désir de revoir l'église locale de Thessalonique, pour voir leur progrès et aussi pour les conforter. Voyez-vous, l'église locale, elle est composée de frères et de sœurs en Christ. Être en Christ, ça signifie avoir été mis à part par Dieu et pour Dieu. Et la condition pratique, lorsque l'on est en Jésus-Christ, c'est que l'on a été mis à part avec la séparation du péché. Il y a une séparation du péché. On a été mis à part du péché. Vous savez, le plus grand des péchés, c'est celui de la désobéissance envers Dieu. Alors, être en Christ, c'est une preuve de foi en la parole qui est la source de vie pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Ah oui, d'où vient autrement ta nature d'être un enfant de Dieu si ce n'est pas par la parole de Dieu? Et lorsqu'on est un enfant de Dieu, vous savez qu'il y a une joie de se retrouver ensemble pour être à l'écoute de la Bible, de la méditation de la parole de Dieu, de la méditation de portions entières de l'Écriture et de l'étude du texte dans son contexte. Le Seigneur, voyez-vous, il nous exhorte vraiment à avoir un attachement, mais un attachement profond, à vouloir se réunir ensemble pour se connaître davantage les uns les autres, que ce soit dans les larmes, aussi bien que dans la joie. Quand on éprouve des difficultés, c'est bon, mes frères et mes sœurs, de se retrouver ensemble et de partager ces difficultés, afin que les uns et les autres, nous puissions porter le frère et la sœur dans la prière. S'il le faut, mettons-nous à genoux,
Quand on est à genoux, ça veut dire qu'on est brisé. On n'attend rien de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. On attend tout de celui qui peut faire toute chose, c'est-à-dire de notre Seigneur et Sauveur. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Merci Seigneur. Dans notre texte, Paul dit qu'il a été séparé des Thessaloniciens, non pas de sa propre volonté, mais il y a été contraint, forcé même. Et le participe grec, qui est traduit par « avoir été séparé de vous », signifie littéralement être arraché. C'est un mot fort qui dénote justement une certaine brutalité. C'est comme lorsqu'on enlève un bébé à sa nourrice. Et le fait de s'exprimer ainsi m'illustre bien les sentiments que Paul avait pour l'Église locale. Il a été arraché. Mais il pleure dans cet arrachement. Et il se met à genoux, il prie pour les Thessaloniciens. Vous avez déjà tous entendu cette expression, n'est-ce pas ? Loin des yeux, loin du cœur. Oui, mais pour Paul, ce n'est pas le cas. Parce que c'est ses ennemis qui l'ont séparé de corps des Thessaloniciens. Mais il ne pouvait pas l'en séparer du cœur, parce que le cœur de Paul, il était avec son Église. Est-ce que votre cœur, mes amis, il est avec votre Église ? Vous pouvez être absent quelquefois de corps, mais pas de cœur. C'est ça qui fait la joie du Seigneur. Et Paul, lui, c'est un véritable enseignant de la parole de Dieu. Il avait un vif désir de revoir les Thessaloniciens. Voyez-vous, et ce désir, c'est un désir violent, c'est un désir irrésistible. Ça le prenait aux tripes, comme on dit quelquefois. Hein. C'est viscéral pour lui. Il a besoin de voir ses frères et ses sœurs. Quelquefois, on a mal au ventre. Hein. C'est peut-être parce qu'on a trop mangé, trop bu. Mais c'est pas... Est-ce qu'on a un mal viscéral, comme ça, au fond de nous-mêmes, de dire « Ouah, mais moi, j'ai envie de retrouver mes frères et mes sœurs dans l'église, moi ». Est-ce que vos tripes, là, sont touchées le samedi en disant « Hey, dimanche, je vais trouver mes frères et mes sœurs. Ouah, je vais être heureux. Ensemble, on va partager la parole du Seigneur. Ensemble, on va louer le Seigneur. Ensemble, on va être là. Et on va rire, chanter, pleurer s'il le faut. Mais on va être ensemble. Ensemble. » Vous savez, Paul aime ses frères et ses sœurs et il leur dit, parce que quand on aime quelqu'un, on veut qu'il le sache, alors on le lui dit, on le lui montre. C'est exactement ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Waouh, le dimanche, on est réunis ensemble pour avoir la vie éternelle, pour avoir ces bénédictions et ces grâces. Voyez-vous, Dieu a envoyé dans le monde son Fils afin pour que nous sachions que Dieu nous aime. C'est le don d'amour le plus excellent qui soit. Alors si quelqu'un dit vous aimez, mais qui ne manifeste même pas la moindre attention, ni gestuelle ni verbale, est-ce que c'est de l'amour ? C'est pas de l'amour, ça. Parce que cette personne est indifférente à votre égard. Alors, messieurs, faites attention à votre épouse. Hein. Manifestez-vous l'amour à votre épouse ou pas ? Et vous, les épouses, manifestez-vous l'amour à votre mari ? Et vous, les enfants, à vos parents ? Et vous, les parents, à vos enfants ? Il faut leur dire aux enfants. Il faut leur dire à nos proches. Il faut leur dire qu'on les aime. Et voyez-vous, Paul, lui, il voulait que les frères et les sœurs le sachent. Et c'est ce qu'il transmet encore aujourd'hui à nous, qui lisons cette lettre, c'est que nous devons avoir un amour indéfectible à l'égard de nos frères et de nos sœurs. C'est un amour, voyez-vous, il est intentionnel cet amour-là. C'est un amour qui est intense et uni pour le ciel. C'est ça un amour intentionnel hein, pour le chrétien. Alors voyez-vous, l'église locale, c'est vraiment ce lieu de rassemblement, ce lieu d'assemblage. C'est une communauté où règne l'amour de Dieu, parce que le peuple est uni par l'amour de Dieu en chacun de nous. Alors, on peut se poser la question, chacun peut se poser la question, est-ce que j'ai moi-même
ce besoin d'amour? Est-ce que je ressens ce besoin d'amour de me retrouver avec les frères et les sœurs, comme Paul le ressent lui-même? Et c'est ce que le Seigneur désire partager avec chacun de nous. Jean 13, 34, c'est Jésus qui nous dit, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, alors vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous savez, quand on comprend, quand on accepte l'amour de Christ en nous, on ne peut pas faire autrement que d'aimer les autres. Nous avons été aimés les premiers. Comment ne pas retransmettre cet amour-là? Voyez-vous, c'est pour cela que l'Église locale, elle est la preuve qu'il y a un attachement passionné pour les uns et pour les autres. Alors, est-ce que vous êtes heureux de venir dans l'Église locale retrouver les frères et les sœurs avec lesquels vous allez partager l'éternité? Amen. Vous savez que si nous savons que nous avons la vie éternelle, alors partageons l'éternité ensemble, mais ici et maintenant, partageons déjà cette réalité dans l'Église. Voyez-vous, il y a des chrétiens sur terre qui voudraient se réunir, mais ils ne peuvent pas se regrouper. Pourtant, ils voudraient le faire. Mais voyez-vous, il y a la répression, il y a la persécution, et ça les empêche de se retrouver ensemble. Tout simplement, se réjouir de connaître le Seigneur. Ils ne peuvent même pas le faire. De se réjouir de pouvoir partager la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont même empêchés de pouvoir chanter des cantiques à la louange et à la gloire de Dieu. Eux, ils voudraient le faire, mais ils ne peuvent même pas se réunir avec quelqu'un pour prier, parce que si quelqu'un les entend, ils risquent leur vie. Alors, nous avons la possibilité de nous réunir sans risque dans notre société européenne, française, qui se targue d'être libre. Mais est-ce que nous avons vraiment une vraie relation, un vrai attachement à l'Église locale? La question reste posée. Il y a un psaume, vous le connaissez tous, c'est le psaume 133, versets 1 à 3. Il nous parle de ça, il nous parle de cette relation que nous devons avoir dans l'Église. Il faut comprendre l'Écriture. Il nous parle d'amour fraternel. Écoutez ce qu'il nous dit. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans l'Église, hein, la vie, la bénédiction pour l'éternité. Amen. Oui, alors, mes frères et sœurs, si nous vivons en Christ, alors manifestons concrètement notre attachement à l'Église locale. Paul, lui, il a été empêché. Il a été empêché de revoir l'Église. Et ça devrait nous faire comprendre cette deuxième vérité. C'est que nous devons discerner les obstacles. Comme Paul, nous devons avoir une bonne compréhension de notre ennemi spirituel. Paul, lui, dans sa volonté, il voulait rendre visite aux fidèles de Thessalonique, donc aux frères et aux sœurs. Mais il nous fait part que Satan l'en a empêché par 2 fois. Pas seulement une fois, mais par 2 fois il en a empêché. Alors on ne connaît pas, pas toujours précisément pourquoi il y a des empêchements dans notre vie. Mais une chose est certaine, quand on est en accord avec la volonté de Dieu, les obstacles ne viennent pas du Saint-Esprit, mais du diable. En effet, chaque fois que Dieu bénit, Satan vient mettre des empêchements à la progression de l'Évangile et aussi entraver la progression vers la maturité spirituelle que nous devons tous avoir. Alors ici, il y a vraiment un appel à discerner qui est derrière les circonstances. Parce que nous ne devons pas laisser à l'ennemi la possibilité de nous écraser la tête en lui prêtant un pouvoir qu'il n'a pas.
Parce que retenez bien ceci, Colossiens 2,15 nous dit quoi? Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Christ est mort sur le bois de la croix. Il a remporté la victoire. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Amen. Et il siège à la droite du Père. Et il règne tout-puissant. Son règne est tout-puissant. Son règne est déjà dans le cœur des enfants de Dieu. Son règne est dans votre vie, mes frères et mes sœurs. Ne laissez pas l'ennemi vous ravir les bénédictions de Dieu. La Bible affirme clairement que Satan et ses agents ont été vaincus à la croix. Alors sachons-le, les amis, le Seigneur triomphe toujours des oppositions. Toujours. Et dans le cas de ces versets, le fait que Paul a été empêché d'aller en Thessalonique, eh bien, il y a eu un résultat extraordinaire. Vous savez ce qu'il a été obligé de faire, Paul? Il a été obligé d'écrire la lettre aux Thessaloniciens. Eh oui, mais c'est pour cela que maintenant, cette lettre, elle glorifie Dieu, et en même temps, cette lettre, elle nous accorde à nous qui la lisons, et nous accorde quoi? Ben, des grandes bénédictions. Amen, oui. Paul, voyez-vous, ne baissait jamais les bras. Il savait qu'il devait sans cesse combattre pour le bon combat de la foi. Il combattait le bon combat de la foi. Et il le démontre dans toutes ses lettres. Mais la question que pose ce récit, cette question, avez-vous à cœur le désir de vous laisser enseigner? C'est pour ça qu'il est aussi utile de discerner les ruses de Satan en sachant comment il agit. Allez, on va citer quelques-uns de ses agissements. Il incite les croyants à pécher. Il entrave la communion des chrétiens et il arrête comme cela le renforcement des faibles dans la foi. Il tente les croyants de croire justement à une fausse doctrine. Il entrave la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas n'importe quoi, c'est l'évangile de Christ. Par contre, il n'entrave pas la progression de l'évangile de prospérité. Ça, non. Parce qu'ils lui appartiennent, cela. Cinquièmement, il aveugle le cœur des gens afin qu'ils ne puissent pas comprendre l'évangile et être sauvés. Mais voyez-vous, la Bible demande à chaque chrétien de toujours se recentrer sur le point le plus important pour son édification. Le point le plus important, c'est toujours, rappelez-vous, une chose, rappelez-vous ceci, 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Mes amis, nous appartenons à Christ, qui est la tête de l'Église. Et l'Église, nous sommes chacun membres de son corps, qui est l'Église. Alors aujourd'hui, quels peuvent être les obstacles qui nous privent de la relation avec nos frères et nos sœurs? Allez, je vais vous en citer quelques-uns. Trop occupé. Et quand j'ai du temps, je préfère le consacrer à moi-même. Trop de soucis. J'ai pas le cœur à venir à louer le Seigneur. Ben justement, ça serait bien de venir le louer, tu n'aurais plus de soucis. Trop éloigné. Pourtant, quand même, pour aller faire la fête quelque part, il n'y a plus question de distance. Trop d'orgueil aussi. Ça ne m'apporte rien d'aller au culte. Trop de suffisance. Je suis bien, moi, tout seul, avec mon Jésus à moi, chez moi. Voyez-vous, autant d'excuses qui n'en en sont pas. Car il y a bien trop de toi dans ta vie et pas assez du Seigneur. Et voyez-vous, personne n'a jamais dit en voyant un croyant tout seul dans la nature « Oh, quel bel édifice !» Ben non, pourquoi? Parce que 1 Pierre 2,4 nous dit ceci, « Approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Et la maison spirituelle, c'est avec mes frères et mes sœurs. Hein. Édifiez-vous. La parole de Dieu nous appelle à être constructifs, à être vrais, à être réels dans la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous donne. Hein. Alors, si vous n'êtes pas préoccupé d'être dans une église, c'est peut-être aussi parce que vous avez subi des influences trompeuses. Parce qu'au début de notre conversion, nous avons une tendance naturelle à accepter la parole des hommes. Et naturellement, on pense que ce que les hommes proclament, ça vient de Dieu. Mais si on reste dans ce domaine de petite enfance, dans ce domaine de crédulité, on va se rendre compte que malheureusement, les résultats sont bien tristes. Et que se passe-t-il alors? Eh bien, on va de déception en déception, et puis des personnes peut-être qui ont été bien disposées au départ dans leur foi vont maintenant jusqu'à ne plus fréquenter l'église. Et ça, c'est vraiment une erreur de parcours. Mais si vous êtes dans ce cas, laissez le Saint-Esprit vous parler à nouveau. Et prenez position en disant, Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, c'est la vérité. Parce que ta parole ne trompe pas. Bien au contraire, ta parole édifie. Ta parole, elle est de toute sagesse. Ta parole nous fait entrer dans ta connaissance. Et Seigneur, je veux te connaître plus. Amen. Pour être édifié, voyez-vous, il va falloir que vous acceptiez de déconstruire, oui, ce que les autres ont construit dans votre vie. Et là, ça va faire mal. Hein. Mais enfin, on ne déconstruit pas pour déconstruire simplement, pour reconstruire aussi sur la vérité qui est la parole de Dieu. Et là encore, ça va demander des efforts et une grande participation de chacun pour étudier correctement les passages bibliques afin de grandir dans le Seigneur. Voyez-vous, à la croix, Jésus a anéanti le pouvoir de Satan et de ses sbires sur notre vie. Maintenant, ne faites même plus confiance à votre chair, à vos pensées. Non. Ayez à cœur la pensée de Dieu, qui se révèle tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce qu'il n'y a aucune contradiction dans toute la Bible. Comprenez bien que de tout temps, depuis le début de l'Église, Satan veut miner l'avancement du royaume de Dieu. C'est pourquoi il s'est infiltré dans toutes les églises. Il s'infiltre toujours, comme un serpent. Il se glisse. Il pervertit le message en ajoutant ou en soustrayant, donc en enlevant, des choses à la vérité de la parole de Dieu pour ramener les plus faibles sur un chemin qui finira avec lui dans la perdition. Luc 22, 31, c'est Jésus qui nous avertit « Car Satan est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Et pourtant, Dieu sans cesse rappelle à lui ceux qui invoquent son nom. Jérémie 24, 7 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Hein. Écoutez ce que Dieu dit. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Il faut venir avec toutes nos pensées, nos cœurs, nos impressions devant le Seigneur, les laisser devant lui et lui dire « Seigneur, moi je veux connaître ce que toi, tu veux que je connaisse, afin que je rentre dans tes voies. » Alors peut-être que, en tant que chrétien, on se sent quelquefois incompris. Oui, alors peut-être que tu te retrouves seul, et tu ne sais pas quoi faire. Mais toi qui nous écoutes, je t'en prie, reviens dans une église qui est fidèle à la vérité biblique. Car c'est là ta place. Car c'est là la place de toute personne qui a accepté Jésus. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur doit montrer qu'il est Seigneur, donc lui obéir. Et c'est ce que faisait à l'époque de Paul, mais c'est ce que font encore tous les chrétiens fidèles. Acte 2, 42 nous dit ceci. Les convertis
parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement, c'est les convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est bien dans l'Église, hein, dans la fraction du pain et dans les prières, c'est bien dans l'Église. Et Acte 2, 47 nous rajoute ceci, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Quand on fait une unité dans le Seigneur rajoute. Le Seigneur rajoute ceux qui sont sauvés. Vois-tu, ta place, elle est avec tes frères et tes sœurs. C'est là que Christ t'a appelé à grandir et à servir. N'oublie pas une chose, le Seigneur veut t'utiliser afin que tu sois un instrument dans ses mains, afin que tu sois un instrument de bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Et ceci nous fait saisir cette troisième vérité, la raison ultime de porter intérêt à l'Église. La raison ultime de porter intérêt à l'Église. Paul, lui, dans ses lettres pastorales, nous enseigne à vivre comme lui l'a vécu. Ah, des fois, c'est dur, hein, quand on lit les lettres de Paul. Mais voilà, il nous appelle à ça. C'est-à-dire à vivre à la lumière du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, si vous lisez 1 Thessaloniciens, vous allez voir qu'à la fin de chaque chapitre, eh bien, il y a une référence au retour de Jésus-Christ. Voyez-vous, il faut vraiment que nous saisissions que cette référence du retour de Jésus-Christ devrait être la raison, notre raison, de porter intérêt à l'Église. En effet, le retour de Christ est vraiment une puissante motivation pour chacun de nous pour être trouvé fidèle au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il reviendra, il viendra chercher que ceux qui lui appartiennent. Le jour de l'enlèvement ne sont enlevés que ceux qui sont fidèles. Les autres, il faudra malheureusement qu'ils passent par la tribulation. En tout cas, l'Église encourage à rester fidèle au Seigneur. Oui, on va lire ce verset 19 et 20 de 1 Thessaloniciens. Il dit « Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Voyez-vous, Paul nous dit ceci, que ce sont les frères et les sœurs de l'Église qui seront sa couronne de gloire. Pourtant, il ne les connaissait pas tous, puisque quand il a dû quitter la ville, eh bien, entre-temps, il y a des personnes qui se sont rajoutées à l'Église. Mais voyez-vous, malgré l'éloignement, Paul s'est impliqué dans cette relation avec son Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prier pour elle. Il a continué à prier pour que les hommes, les femmes, les frères et les sœurs qui viennent dans l'Église continuent à grandir en maturité spirituelle et en nombre. C'est une répercussion pour nous aussi. Quand nous prions et quand nous continuons à nous impliquer d'une manière ou d'une autre, quand nous prions et quand nous continuons à nous impliquer d'une manière ou d'une autre dans l'Église pour la vie de nos bien-aimés, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes. On ne le voit peut-être pas forcément visuellement, mais dans les lieux célestes, il se passe des choses. Et quand nous avons à cœur de prendre sur nous les problèmes de notre frère et de notre sœur, nous participons aussi à leur croissance. Et Paul, pour souligner ça, il pose une question à 3 volets. Pas une simple question, il y a 3 volets dans la question. Il leur demande qui est l'objet de son espérance. Ensuite, qui est la source de sa joie? Qui est notre couronne de gloire? Et quand on pose ces questions-là, on pourrait tous dire « Ah non, mais c'est Jésus !» N'est-ce pas? C'est bien lui, non? C'est Jésus. Oui. Oui, on pourrait s'attendre justement à ce que tout le monde réponde « C'est Jésus !» Oui, mais Paul, il veut nous faire comprendre autre chose. Il veut nous faire entrer dans une dimension spirituelle plus grande encore. Alors oui, quand nous nous préoccupons du bien-être spirituel de nos frères et de nos sœurs, sans nous relâcher, nous participons à leur épanouissement dans la foi. Alors, d'une certaine manière,
ils seront aussi pour nous l'objet de notre espérance, de notre joie et notre couronne de gloire. Parce que c'est en regardant à ce que Christ aura fait pour eux que nous aurons la fierté d'avoir été utilisés par le Seigneur comme des instruments entre ses mains. Vous imaginez cela? Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Il y a quelque chose de mutuel comme ça. Dieu m'utilise pour t'édifier, et toi-même, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour m'édifier moi. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein? Ah, c'est merveilleux. Oui. Ça doit vraiment remplir notre vie de la joie de connaître le Seigneur. Vous avez déjà tous vu un athlète qui a remporté une victoire et on lui décerne une médaille, non? Voilà. Alors il reçoit une récompense. Et dans sa nature même, il y a une certaine exubérance quand il reçoit la médaille d'or des Jeux Olympiques, par exemple. Alors, il y a vraiment une exubérance, il y a une joie, il y a des sentiments heureux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement à cela que Paul fait référence. Nous devrions tous ressentir cette joie quant à l'espérance que nous avons d'être ensemble à la rencontre de notre Seigneur. Oui, tous ensemble. On a tous la première médaille, la médaille en or. Hein. Et c'est dans l'édification, justement, que nous ressentons la plus grande joie, parce qu'on s'édifie mutuellement dans la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans l'Église, le Seigneur, il veut qu'il y ait plusieurs dirigeants, pas qu'un pasteur, il veut qu'il soit plusieurs, donc des anciens, parce qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre. Il a besoin aussi des frères et des sœurs, parce que à chacun, Dieu a donné quelque chose. On a besoin de se réunir pour ensemble partager cette joie de ce que le Seigneur a fait des dons dans l'Église. Paul avait cette certitude d'être un jour devant son Sauveur. Nous aussi, nous devons avoir cette certitude. Hein. Mais Paul, voyez-vous, il ne nous invite pas à nous regarder nous-mêmes, puisque ce qui fait sa joie lors du retour de Christ, vous savez que le retour de Christ, c'est pour nous retirer du monde, hein, c'est l'enlèvement, là. Hein. Paul, lui, verra sa joie parce qu'il verra devant lui, à ce moment-là, tous ceux auprès desquels il aura œuvré pour annoncer la parole de Dieu. Waouh! Et regardez comment Paul comprend le fait de recevoir des couronnes. Il sait, lui, Paul, il sait que ce n'est pas des véritables couronnes en or qu'on aura, hein, parce que dans le ciel, je ne pense pas qu'il y ait une grande armoire avec des milliards ou des millions de couronnes en or, et puis quand chacun vient, il reçoit une couronne. C'est pas ça, regardez. Lui, il comprend qu'à notre arrivée au ciel, il comprend que le Seigneur nous couronnera de vie, il nous couronnera de justice, il nous couronnera de gloire, de perfection et de joie. C'est ça. Alors, en quoi tiendra notre félicité, notre joie éternelle, notre joie du ciel? Dans le fait que nous aurons contribué à évangéliser les personnes qui seront avec nous à ce moment-là. Parce que la personne au ciel, peut-être qu'un jour vous êtes passé quelque part, vous avez dit ne serait-ce qu'une toute petite parole. Vous ne savez pas comment elle était perçue cette parole. Mais au ciel, peut-être que quelqu'un vous verra et dira au fait, là, parce qu'au ciel, vous savez, on va avoir des super mémoires. Hein. Au ciel, quelqu'un dira, mais toi, je te connais, parce qu'un jour, tu as dit ça. Et cette parole a touché mon cœur, et je l'ai reçue comme la parole du Seigneur, et j'ai cherché dans ma vie la vérité, le pourquoi de mon existence. Ne vous souciez pas. Dites simplement des belles paroles de sagesse autour de vous, et laissez le Seigneur agir. Au ciel, vous verrez les choses. Oui, on doit vraiment élargir notre cercle, pas simplement notre cercle d'amis. Parce que le fait d'amener une personne au salut, eux, vraiment, seront nos amis au ciel, parce qu'on partagera la gloire éternelle avec eux. Vous savez, le temps de recevoir les joies promises, c'est encore à venir. C'est pour ça qu'on a besoin d'être patient, mais persévérant.
Alors on a besoin vraiment de rester attaché à l'Église locale, à rester attaché à l'enseignement de la parole de Dieu avec les frères et les sœurs. Et on doit aussi employer toutes nos possibilités, nos capacités, afin de présenter l'évangile de salut avec sagesse et discernement. Oui, afin que ceux qui ne connaissent pas encore Christ puissent le connaître. C'est le Seigneur qui parle dans Apocalypse 22, au verset 12. Il nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Je vais vous laisser avec ça, mes frères et sœurs, et prenez conscience qu'au dernier jour, nous aurons une grande joie, une joie sans pareille, lorsque nous rencontrerons des âmes qui nous diront « C'est par ton témoignage que je suis avec toi en présence du Seigneur. » Alors soyez certains que lorsqu'on s'investit personnellement dans l'Église locale pour la gloire de Christ, on peut s'attendre à voir nos frères et nos sœurs bien-aimés au ciel, où nous-mêmes nous louerons ensemble l'agneau de Dieu dans toute l'éternité. Alors, manifestez votre attachement à l'Église locale et vivez à la lumière du retour de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun de vous, que vous puissiez grandir en espérance dans la vérité. Amen.